Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts pour un retour en enfance? Je suis tellement contente de vous tourner cette petite vidéo. Alors, je pense qu'il y aura pas mal de vidéos sur ce livre-là et il y en a déjà eu, notamment Bruno qui a fait la présentation du livre, bien entendu. Mais moi, j'avais envie comme ça de vous tourner une petite vidéo dédiée à chaud, puisque je viens de le recevoir. Normalement, si j'arrive à faire le montage tout de suite, la vidéo sortira le jour de la sortie officielle de ce tome de coloriage mystère. Donc le tome Bisounours, dès qu'il a été en précommande, je l'ai précommandé. Alors, comment vous dire, les bisounours et moi, c'est toute une histoire, c'est vraiment toute mon enfance. C'est un univers, des couleurs, des peluches que j'ai eu, voilà, très très longtemps. Et j'adorais cet univers. Alors, vous le savez, le coloriage, parfois la broderie, pour moi, ça a un côté assez régressif. Et c'est vrai que quand je peux me réfugier dans une ambiance comme ça, très colorée, qui a bercé mon enfance, ben là, avant même, hein, bien entendu, qu'on ait pu voir les solutions, je l'avais précommandé en me disant, au vu de la couverture, je ne peux que l'aimer. Donc ce livre-là, c'est un livre coloriage mystère spécial Bisounours. Nous avons 50 coloriages, donc on n'a que des rectos. Et c'est, voilà, Eugénie Varonne. Donc Eugénie Varonne qui a un trait un petit peu particulier. Moi, je trouve que quand on voit les solutions, quand on voit ces livres, on reconnaît que c'est elle. Je vais vous donner mon ressenti, comme ça à chaud. Ce que j'ai fait, comme très souvent, je vous parle de la qualité du papier, puisque chez moi, c'est un petit peu une obsession. À savoir que là, on peut un petit peu tout se permettre, puisque on n'est que sur du recto. Mais je vous ai fait, il y a pas longtemps, une vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos, sur le fait de diversifier les médiums qu'on utilise pour le coloriage mystère. Et donc, je n'ai pas fait de coloriage dans ce livre puisque je viens de le recevoir, mais j'ai fait plusieurs petits tests. Donc, je voulais vous en parler. Déjà, la couverture, je la trouve très jolie. Je l'aime beaucoup. Donc, on a ici un premier petit volet. Et puis, donc une page, cette page-là. Et là, on a l'introduction, donc comme très souvent chez Hachette, avec une illustration ici qui est coupée en deux pour vous montrer en fait le principe du coloriage mystère. Si jamais vous arrivez dans le milieu du colo et que vous ne connaissez pas le coloriage mystère, vous avez une illustration, on va y revenir après, qui est remplie, toute découpée, remplie de symboles, avec un code couleur qu'il va falloir venir appliquer pour mettre en couleur la page. Ceci dit, vous verrez que moi je change beaucoup les couleurs et que notamment pour ce tome-là, je vais changer beaucoup de choses. Alors, c'est un livre qui a été imprimé, celui-ci du moins, la première édition, imprimé en Chine par, alors Starlight ou Starlit, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on dit, mais généralement ce papier, je l'aime bien. Alors, je dis généralement parce que le papier est toujours susceptible de changer, mais c'est vrai que celui-ci, j'aime bien. Donc, je vais revenir sur les essais que j'ai faits. Comme je vous l'ai dit, c'est pas... Moi, j'ai toujours le souci que ça traverse, mais là, comme on est sur 50 illustrations et qu'on n'a que du recto, bon, mais c'est pas bien grave. Donc, vous avez sur la page de gauche le nuancier, ce qui peut être très bien. Voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas beaucoup. Moi, j'aime bien. Et puis, surtout, ce qui est bien, c'est que pour une même couleur, on peut avoir, ici, on a plusieurs cases, c'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs essais. Et voilà, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, est-ce que je vais vraiment l'utiliser? Je ne sais pas, parce que moi, je pense que je vais changer pas mal de couleurs. Ce que j'aime bien, c'est la couleur. Voilà, la couleur du tracé.
on est sur un gris qui est moyen. Alors moi, les gris clairs, même si j'ai des problèmes de vue, ne me posent pas de problème. En revanche, quand c'est trop foncé, j'apprécie pas tellement. Là, je trouve que bon, on est sur un bon compromis. Voilà, c'est très lisible et bon, on a une palette de couleurs toujours arc-en-ciel que je trouve vraiment, vraiment adorable. Je vais en revenir donc sur les tests couleurs que j'ai fait, puisque ben, moi, comment vous dire, je pense que je vais mélanger. Hein. Je vous avais expliqué dans la vidéo où je vous parlais des médiums que je ne dédie pas un médium à un tome. Je fais généralement beaucoup de mélanges. Et celui-ci, ben, je pense que je vais faire... je vais tester un petit peu tout sur ce tome-là également. Donc ici, j'ai fait des mini-tests. Alors, je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà. Donc bien entendu, on ne peut pas se faire une idée générale en faisant des mini-tests comme ça, mais comme je fais beaucoup d'arrangés, j'avais quand même le souci d'essayer certains médiums, donc notamment des crayons de couleur pour voir comment est-ce qu'on pouvait dégrader. Les polychromos se dégradent très bien. Les corottes que j'utilise pas mal dans mes colos mystères, qui sont ces crayons-là. Voilà, j'ai la boîte de 300. Alors c'est vrai que j'ai zoomé, là vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà, cette boîte-là, je les aime bien, les petits corottes. Ils sont pas mal. Et donc là, ils se dégradent bien également. Les Prismacolor que j'adore sur ce papier-là, je trouve que c'est pas évident. Donc à mon avis, ben, faites bien vos tests de couleurs parce que chacun a sa façon de déposer les pigments, chacun a sa façon de travailler et ce qui est valable pour moi, bien entendu, n'est pas valable pour tout le monde. Moi, ce que je vous fais, c'est une petite vidéo, une petite revue comme ça avec mon ressenti et mon avis. Bien entendu, testez. Donc je trouve que les crayons à l'huile se travaillent mieux que les crayons à la cire. Ensuite, j'ai eu quand même le souci de tester les feutres à alcool, puisque comme on est sur une page recto simple, le feutre à alcool c'est une bonne base. Et moi, comme je vous l'avais expliqué, je n'ai pas de feutre à alcool haut de gamme ou moyenne gamme. J'ai majoritairement, hormis quelques OU, j'ai majoritairement des twin markers d'Action, voilà. Et le souci avec les feutres à alcool basiques comme ça, c'est que le pigment peut beaucoup se diffuser dans le papier. Donc là, en fait, je trouve que en prenant un petit peu les devants et en allant pas trop sur les bords, ça se gère. Ça se gère bien. Maintenant, attention, par exemple, vous voyez, quand vous avez des petits, voilà, par exemple ici, des poils ou des petits détails, quand il y a trop de détails, il faudra quand même faire attention, bien entendu. Pour les personnes qui débutent aussi, les feutres à alcool, ce qu'il faut faire absolument, c'est mettre un papier derrière, alors plusieurs feuilles de brouillon, ou alors une pochette plastifiée. Voilà, moi dans les pochettes plastifiées, je mets un papier cartonné, comme ça on a pas mal d'épaisseur, et puis on peut nettoyer. Donc ça c'est vrai que j'aime bien. Et voyez, le feutre à alcool, donc ça traverse. Je l'ai utilisé à 2 endroits, bien entendu ça traverse, mais ça c'est normal. Encore une fois, l'avantage sur ce tome-là, c'est que si vous voulez le travailler au feutre à alcool, derrière, c'est une évidence, vous allez abîmer le nuancier, mais bon, il n'y a pas de motif derrière. Donc, feutre à alcool d'Action, ça se diffuse dans le papier, mais sans trop, donc ça va. Et puis, moi, dans l'idée de retravailler en arrangé, j'ai essayé ici, donc feutre à alcool plus polychromos. Eh bien, je ne sais pas si vous voyez, mais j'aime bien le résultat. Voilà, j'ai vraiment fait un dégradé très rapide et ça se fait très bien. Ensuite, j'ai testé les feutres à eau, puisque moi j'aime bien aussi faire base de feutre à eau plus retravailler au crayon par-dessus en arrangé. Alors là, j'ai eu
deux petites surprises. Donc, je vous en parle, mais encore une fois, ce ne sera pas très grave. Mais faites aussi vos essais. J'ai utilisé donc mes aquamarqueurs de chez Action. Je vais peut-être dézoomer. Aquamarqueurs de chez Action. Là, pour celui-ci, donc les triangulaires sont plus récents, foncés. J'ai trouvé que très vite, le papier boulochait. Donc ça, je préfère vous le dire parce que même si donc derrière ça traverse un petit peu, c'est pas très grave. En revanche, quand ça bouloche, ça peut abîmer votre colo. Donc moi, j'ai eu ce problème de bouloche avec un foncé. Celui-ci moyen, mais par exemple avec l'indigo, non, ça c'est le Super Tips. Celui-ci, alors celui-ci c'est pas un problème de bouloche que j'ai eu, c'est un problème de décoloration. Donc ça c'est un aquamarqueur de chez Action, une couleur, je crois que c'est Dark Indigo, il me semble. Je ne sais pas si vous verrez parce que là je filme, je sais pas, il doit être midi et demi. J'ai toutes les lumières allumées et il pleut, donc on n'a pas la lumière naturelle. Quoi qu'il en soit, la couleur c'est pas bien grave, mais je pense que vous verrez que autour ça s'est décoloré. Alors c'est très bizarre, c'est une réaction du feutre sur le papier. Est-ce que ça vient du papier? Est-ce que ça vient de la qualité du feutre? Je ne sais pas du tout, mais je préfère vous en faire part pour que vous fassiez des tests, parce que là, vous voyez, tout là et ici, autour, l'aquamarqueur donc de chez Action s'est décoloré. Ça s'est pas produit pour le violet, mais ça s'est produit pour le Dark Indigo. Très étrange. Ça s'est pas produit avec les Super Tips. Donc Super Tips, ici j'ai mis une couche, ici j'ai mis 2 couches et j'ai pas eu du tout l'effet de bouloche que j'ai eu avec l'aquamarqueur. Donc ça c'est pareil, je voulais vous en parler. Sur cette gamme, sur ce papier là, je pense privilégier les Super Tips et faire quand même attention aux aquamarqueurs. Moi les aquamarqueurs pourtant je les aime beaucoup, mais là c'est vrai que il y a une réaction, du moins pour les foncés, de bouloche que je n'ai pas eu avec la couleur claire. Là j'ai testé celui-ci que j'ai laissé sécher pour faire un dégradé et j'ai pas eu de problème. Voilà, donc là j'ai fait cette base là avec le 179 et puis par dessus je suis venue dégrader avec les crayons de couleur Corotte et voyez qu'on a un joli rendu. Voilà. Ensuite j'ai utilisé les Aquacolor Stabilo, mes crayons que j'aime beaucoup. Alors ceux-là, bien sûr, ou je les aquarelle ou alors je viens les retravailler sur soit du feutre à alcool, soit sur du feutre à eau. Je les aime vraiment beaucoup. Là je les ai essayés comme ça. Bon, la pigmentation est très jolie et puis ça s'aquarelle bien. Alors sur des petites zones sans gondoler, bon, parce que ça c'est quand même important. Et puis ensuite j'ai testé les très classiques acryliques avec les Languo. Ici si vous voulez faire les petites zones, je vais vous dézoomer. Voilà, donc les Languo stylo, pointe très fine pour faire les petits détails. Et puis j'ai utilisé ici le Languo brush, donc là c'est cette gamme là. Voilà, j'ai pas testé les Gongna, mais bon, quoi qu'il en soit, le papier répondra bien. Voilà, donc je voulais vous faire un petit retour. Attention, attention, quand même, testez bien vos feutres à eau. Et je trouve que si vous voulez travailler au crayon de couleur et ou en arrangé, j'ai pas testé les Arteix. Bon, je vous laisserai les tester, mais je sais pas comment est-ce qu'ils vont répondre sur le papier. Quoi qu'il en soit, comme ça, très bonne a priori. J'aime bien l'impression, j'adore le thème. Et pour les personnes qui veulent rester, je vais montrer les solutions. Voilà, je vais vous faire un petit retour de mon ressenti à chaud comme ça sur les solutions. Donc, très beau volume ici.
Et on arrive ici sur les solutions. Alors, je vais vous montrer. On est cadré un petit peu de travers, mais pour tout avoir dans l'écran, on va rester comme ça. Alors, je ne vais pas tout vous commenter, mais moi, c'est vrai que le premier a priori que j'ai eu comme ça, ce qui m'a sauté aux yeux, ça a été les couleurs. Alors, bien entendu, on est dans le monde des bisounours. Bien entendu, c'est très arc-en-ciel, c'est très vif. Mais voilà, il y a des choix de couleurs. Certains, je vais les garder. Certains, je vais les modifier. Après, on est vraiment sur le thème bisounours. Donc, bien entendu, le thème, enfin, les illustrations sont un petit peu redondantes. Mais je trouve que le choix des illustrations fait qu'on n'est pas dans vraiment dans une répétition. Voilà, on a des images avec des nuages. On a ici des images qui sont organisées vraiment différemment. Ce qui fait que je trouve que sur 50 illustrations, il y a de quoi se faire plaisir et ne pas s'ennuyer. Vous voyez ici, voilà. Je trouve que les illustrations sont vraiment bien choisies et dans leur disposition, c'est pas répétitif en fait. Donc j'aime beaucoup. Maintenant, très coloré. Il y a des choix de couleurs, moi, qui me plaisent pas trop, mais ça après c'est que mon ressenti. Là par exemple, vous voyez, je trouve que il y a une association de couleurs qui est très intéressante avec ce vert d'eau, ici ce pourpre, voilà. Il y a des choses, c'est pas mon style, mais je vais peut-être garder une fois de temps en temps faire quelque chose comme ça. Je trouve ça je trouve ça intéressant. Voilà ici pour la dernière page de solutions. Vous voyez, vous avez un gâteau, vous avez la voiture, enfin j'aime vraiment beaucoup. Là, je vous détaille pas tout, mais voyez par exemple ce choix de couleur pour les feuilles. Je suis pas spécialement fan, donc je pense qu'il y a pas mal de choses que je vais changer. Après, je voudrais revenir sur le fait qu'il n'y ait pas de contour noir. Parce que je sais, certains illustrateurs ne font pas beaucoup de contours noirs. Je trouve que dans ce volume-là, il y a un bon compromis. C'est-à-dire, alors moi les contours noirs, autant en colo classique, je les masque beaucoup, je détourne énormément au stylo gel comme ceci, j'essaie de les marquer. Autant en colo mystère, ça ne me dérange pas d'avoir des contours noirs, mais je suis pas contour noir à tout prix. Voilà, donc j'aime bien alterner. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que dans la majorité des illustrations, pas toutes, mais dans la majorité des illustrations, on a, vous voyez, la possibilité d'adapter. Par exemple, vous voyez, tous les personnages ici ont des contours plus foncés. Donc là, on a toujours quelques sous-teintes de plus foncées pour marquer les contours. Si vous voulez rester dans la gamme de couleurs, eh bien c'est parfait. Maintenant, rien ne vous empêche, si vous aimez les contours noirs, de transformer, de faire ces contours-là en noir. Ils sont déjà marqués, ils sont déjà prévus. Après, il y a, vous voyez, dans la majorité, ils sont présents. Il y a quelques illustrations que j'ai relevées où, enfin d'ailleurs c'était plutôt des éléments secondaires. Vous voyez par exemple ici, vous avez le personnage central, le contour est fait en plus foncé et puis vous avez ici les petits éléments où il n'y a pas de contour. Alors, si vraiment ça vous gêne, rien ne vous empêche de faire votre colo et puis de faire un petit contour noir léger parce que là, les éléments sont tout petits, mais pourquoi pas au stylo gel noir avec une pointe fine, voilà. Mais dans la majorité, encore une fois, les contours sont marqués. Donc, je trouve que c'est bien fait et ça laisse le choix, selon le style que l'on veut, d'adapter ou de rester fidèle. Voilà. Donc, moi, c'est une bonne surprise, ce tome-là. Je suis vraiment très contente parce que je le trouve vraiment charmant.
À la fin, on a un tracker. Voilà, le tracker qui n'est pas sur le rabat, comme sur les tomes où il n'y a que 50 coloriages, on a le tracker à la fin. Et j'aime beaucoup. Voilà, moi c'est un livre assez, alors je vais pas dire très gros coup de cœur, mais je vais dire coup de cœur quand même, parce que le thème, parce que les illustrations choisies. Voilà, c'est vrai que quand je l'ai précommandé, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je m'étais dit, bon là c'est un petit peu qui tout double, la façon d'aborder les bisounours. Et en fait, je trouve qu'on retrouve bien, cet esprit-là. Et je trouve que Eugénie Varron a très bien choisi les illustrations. Et j'aime beaucoup le travail qu'elle a fait. Voilà. Donc, ça me faisait plaisir de vous en parler. Voilà mon retour comme ça à chaud sur ce tome bisounours. Est-ce que vous vous laisserez tenter ou pas? Quoi qu'il en soit, moi je m'étais laissée tenter, je suis très contente. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt.